Oh, regarde ce nuage sombre et inquiétant. Est-il en train de pivoter? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce que tu vois s'appelle une supercellule. Il s'agit d'une tempête, souvent un orage, qui contient un courant ascendant tournant autour d'un axe vertical. C'est pourquoi on les appelle aussi orages tournants. Il existe en fait 4 types d'orages. Unicellulaires, multicellulaires, dits lignes de grains et supercellulaires. Ces derniers sont les plus rares et les plus violents. Ils sont généralement isolés des autres orages et durent de 2 à 4 heures. Les supercellulaires sont très fréquents dans les grandes plaines des États-Unis, en particulier dans la région connue sous le nom de Tornado Alley. Mais elles peuvent également se produire dans d'autres parties du monde, par exemple en Europe, en Argentine, en Uruguay et dans le sud du Brésil. Ces tempêtes peuvent être de toute taille, grandes ou petites, à sommet élevé ou bas. Les supercellulaires sont également associés aux tornades les plus violentes, même si toutes n'en créent pas. Ces tempêtes produisent généralement de grandes quantités de pluie torrentielle et de grêle et sont accompagnées de vents puissants et de rafales descendantes. Les rafales descendantes sont des vents puissants qui arrivent d'un orage. Lorsqu'ils touchent le sol, ils s'étendent très rapidement. Ces vents sont dangereux car ils peuvent causer beaucoup de dégâts. Même si elles sont souvent confondues avec les tornades, les rafales descendantes sont un phénomène totalement différent. Voyons comment se forme une rafale. Au début d'un orage, on remarque un puissant courant ascendant. C'est pourquoi le nuage grossit verticalement et que des grêlons et des gouttes de pluie commencent à se former à l'intérieur. L'orage se développe et le courant ascendant continue d'alimenter le nuage en air humide instable. Les grêlons et les gouttes de pluie sont maintenant suffisamment gros et lourds pour tomber au sol. Mais parfois, le courant ascendant est si fort qu'il suspend d'énormes quantités de grêle et de pluie dans la partie supérieure et le centre de l'orage. Mais disons qu'un peu d'air sec pénètre dans les parties centrales et inférieures de la tempête. Cela peut provoquer une rafale descendante. Lorsque cela se produit, toute cette quantité de pluie et de grêle provenant de la partie supérieure de l'orage se précipite vers le sol, entraînant avec elle une grande quantité d'air. Toute cette masse prend de la vitesse, et lorsque la rafale atteint le sol, c'est comme un jet d'eau qui sortirait d'un robinet et frapperait l'évier. Elle se répand dans toutes les directions à une vitesse incroyable, parfois plus de 100 mph. Mais ce que tu risques le plus de rencontrer s'appelle une micro-rafale. Cela signifie que ces vents terribles sont confinés dans une zone de moins de 4 km de diamètre. Puisque je parle de tornades, je ne peux pas ne pas mentionner les tornades volcaniques. Il s'agit probablement de l'un des phénomènes naturels les plus effrayants. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il projette des roches chaudes et des cendres dans l'atmosphère. Quant aux morceaux de lave et au gaz chaud, il dévale la pente du volcan. Lorsque cette coulée descend, certains des gaz piégés à l'intérieur commencent à s'élever et à tourner en même temps. Ils sont comprimés par l'air ambiant, ce qui les fait tourner de plus en plus vite. C'est ainsi que naît une tornade volcanique. Le bon côté des choses, c'est que ce phénomène n'a qu'une durée de vie très courte. Si tu as déjà vu une colonne d'air serrée et brûlante, il s'agit d'une tornade de feu, une combinaison effrayante de bruits de tourbillons et de brasiers brûlants. Ce phénomène est également appelé tornade de feu ou tourbillon de feu. Ce dangereux phénomène naturel se produit principalement lors d'incendies de forêt. En brûlant, ces incendies créent une vaste zone d'air brûlant juste au-dessus du sol. Lorsque cet air brûlant se mélange à l'air plus frais en altitude, il en résulte un tourbillon qui soulève des débris brûlants et des flammes. Les tornades de feu les plus puissantes peuvent s'étendre sur des centaines de mètres dans le ciel. Les bourrasques de neige sont un autre phénomène naturel dangereux. Si tu es pris dans une bourrasque de neige alors que tu conduis, aucun endroit ne sera sûr sur l'autoroute. En effet, il s'agit d'une séquence intense, mais heureusement assez courte, de fortes chutes de neige qui s'accompagnent de puissantes rafales de vent et parfois même d'éclairs. Ce phénomène est connu depuis longtemps. Mais le terme lui-même, ainsi que l'avertissement associé à ce danger, n'est apparu qu'en 2018. Les bourrasques de neige présentent également un autre danger, le gel instantané. À bien y penser, c'est logique. La chute rapide des températures et la neige fraîchement tombée glacent très vite les autoroutes.
Il est alors presque impossible de contrôler sa voiture. Le prochain phénomène curieux dont je vais parler se produit extrêmement rarement et est encore mal compris. Il ne s'agit généralement pas de quelque chose d'énorme et de spectaculaire. Les tourbillons de poussière peuvent être minuscules et disparaître en quelques minutes. Ils portent de nombreux noms: tourbillons, dépoussiéreurs ou jets de sable. Les tourbillons de poussière ressemblent à des entonnoirs de sable s'élevant en spirale depuis le sol. Mais contrairement à leurs terrifiantes cousines, les tornades, ces bébés n'ont normalement rien d'inquiétant. Et pourtant, selon la définition, les tourbillons de poussière appartiennent à la même catégorie que les ouragans et les tornades. Ces trois phénomènes naturels se caractérisent par une colonne d'air qui tourne autour d'un pôle invisible. Ils se forment tous lors de la collision de différents types d'air. Humide contre sec, chaud contre froid, etc. Mais les ouragans se forment généralement au-dessus d'une étendue d'eau où l'air froid glisse sous l'air chaud. Les tornades descendent du ciel en spirale lorsque de l'air chaud traverse une masse d'air froid. Les tourbillons de poussière se forment au sol. Bien qu'on les appelle des diables de poussière, ils peuvent en fait faire tourbillonner n'importe quel débris. Le principal critère: les débris doivent être suffisamment petits et légers pour être soulevés par un tourbillon en mouvement rapide. Au fait, savais-tu que certains nuages peuvent prédire des conditions météorologiques extrêmes? Par exemple, les arcus. Ils ressemblent à quelque chose qui sort d'un film de science-fiction. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'un orage se prépare. Ces énormes masses blanches au-dessus de ta tête sont appelées mammatus. Ils peuvent te faire croire que le ciel est en train de tomber. La plupart des nuages se forment lorsque l'air monte dans l'atmosphère. Mais les nuages mammatus apparaissent lorsque de l'air humide et frais descend et se mélange à de l'air sec. Il en résulte ces nuages uniques en forme de riz soufflé. D'ailleurs, si tu observes ce phénomène dans le ciel, c'est que le mauvais temps est à 2 pas. Les Morning Glory Clouds sont extrêmement rares et inoffensifs. Ils ressemblent à des tubes massifs qui s'étirent dans le ciel. Ils peuvent serpenter sur plus de 965 km tout en restant relativement bas. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que ces nuages apparaissent lorsqu'un courant ascendant traverse le nuage. C'est ce qui leur donne leur aspect ondulant caractéristique. L'air frais à l'arrière du nuage le fait descendre. Le meilleur endroit, mais pas le seul, pour observer la gloire du matin est le golfe de Carpentarie, en Australie. Si tu décides de t'y rendre pour les observer, choisis une période allant de fin septembre à début novembre. As-tu déjà vu d'énormes disques ronds dans le ciel? Il s'agit probablement de nuages lenticulaires. Ils se forment généralement au-dessus d'endroits vastes et élevés, comme des montagnes ou des collines. Lorsqu'un vent fort se heurte à un obstacle, il crée une onde aérienne. L'air s'enroule autour de l'obstacle. Plus celui-ci est élevé, plus l'air qui s'élève au-dessus est froid. À un moment donné, l'humidité qu'il contient se transforme en gouttelettes d'eau. Elles forment alors des nuages inhabituels. Les nuages lenticulaires peuvent ressembler à des vagues, à une pizza ou même à une pile de crêpes. Et ces nuages, au contraire, se forment bas dans le ciel et après des intempéries. Les nuages arc-en-ciel apparaissent au sommet des nuages bouffis de basse altitude après les orages. Ils planent généralement à une hauteur d'environ 2 km. Lorsque la vapeur d'eau qu'ils contiennent se condense, les gouttelettes qui en résultent agissent comme des prismes. Des chapeaux multicolores se forment alors au-dessus des nuages. Et en prime, un fait assez effrayant. L'une des causes les plus courantes des incendies de forêt est la foudre provoquée par les orages. Mais as-tu déjà entendu parler d'un incendie de forêt qui a déclenché un orage? Eh bien, maintenant tu le sauras. Cela s'est produit le 11 mai 2018, non loin d'Amarillo, au Texas. Le super puissant Mallard Fire a alors non seulement créé un énorme nuage dense en altitude, mais sa chaleur a également provoqué un violent orage qui a ensuite déversé des tonnes de grêlons de la taille d'un quart de tonne à 95 km de là, dans le comté de Wheeler, au Texas. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle.
Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le Soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du Soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret? Des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait, et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte.
Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement.